coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage donc pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. On va commencer par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc comme d'habitude, si les messages ne résonnent pas en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Sinon pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous trouverez mon site internet dans la barre de description pour la prise de rendez-vous. Donc voilà, alors allons-y pour vous les Sagittaires. Pour la semaine du 14 au 20 mars 2022, quels vont être vos messages? Alors votre petite couleur pour votre semaine. Alors allons-y. Nous avons orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation, on vous dit. Donc, on va continuer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Donc, quelle va être votre heure miroir? Le message qui va avec pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors, allons-y. Nous avons 15h51, donc heure miroir inversée. On a la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Alors là, on parle de rester dans la bienveillance, quoi qu'il arrive, de rester positif, optimiste, et toujours tirer le meilleur de chaque situation. J'ai envie de dire, en tirer les leçons également. Il y a peut-être des leçons à retenir hein, sur des situations que vous allez vivre, les Sagittaires, et j'ai envie de dire également, soyez bienveillants avec vous, hein, quelle que soit la situation avec les autres, mais vous également. Alors, allons-y. On va prendre l'oracle des miroirs et on va aller voir. On parle peut-être d'un héritage qui passe par la loi, là. Hein. Peut-être qu'il y a eu un souci pour certains d'entre vous. Par rapport à un héritage ou par rapport à une histoire du passé hein, qui assez lointaine hein, qui passe à la justice. On sait que bah, c'est dommage hein, mais il y a des affaires qui peuvent durer des années hein. Donc voilà. Alors allons-y, nous parlons de sérénité. Alors voilà, on parle pour vous les Sagittaires, dans votre foyer, dans votre maison, c'est retrouver la sérénité, la tranquillité, un certain apaisement également. On discute hein, pour éventuellement faire... Alors on parle de changement et on va en discuter de ces changements. Ouais. On parle de, voilà, de correspondance, de messages envoyés et de la joie. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Oh, j'ai un retour là pour vous les Sagittaires. Donc en tout cas, c'est plutôt positif. Hein, retrouvez un certain apaisement chez vous, hein, dans votre foyer. Alors vous mettez ça par rapport à votre situation. Hein, peut-être que vous êtes célibataire ou quoi qu'il en soit, même si vous êtes célibataire, c'est ouais, trouver un bien-être chez vous en fait. Hein. Peut-être, ouais. Alors, on va aller voir un petit peu plus près avec le tirage en 9. Donc, allons-y. Tirage en 9 pour vous, les Sagittaires. On va aller chercher des précisions sur votre situation et sur ce qui va se passer. Alors. Ah ben, elles sont venues toutes les deux, je les garde.
Alors, nous avons en dos de deck la femme qui s'élève dans sa maison. On parle de chance, de retrouver la santé. Hein. Ok, on va aller voir un petit peu plus près tout ça. Alors, on a encore la loi qui sort, donc on parle de justice. Alors, on va préciser un petit peu. Ouais, alors, moi, je vois des divorces qui vont passer à la justice, là. Hein. Ça va être enfin, sans doute, acté, là, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, vous y pensez. Hein, vous avez peut-être acte que cette séparation soit officielle. Hein. Il y a des échanges de messages, de mails, de coups de téléphone, hein, justement pour parler de cette histoire. Hein. Pour moi, c'est une histoire de divorce, là. Ouais. Alors moi, j'ai l'impression que la loi hein, va reconnaître des blessures, hein, une trahison. Ouais. Il y a une personne qui va être mise en échec, là. Hein. Alors, on parle d'isolement. Hein. Vous êtes peut-être en justice, vous êtes isolé, vous êtes triste dans cette situation. Hein. Alors, il y a de l'instabilité, bien sûr. Hein. Vous êtes ouais, vous êtes vraiment, voilà, dans votre maison, dans votre chez vous, là, hein, les Sagittaires, c'est instable. Mais on a le miroir magique, ça va s'atténuer. Ça va aller beaucoup mieux. Mais on sent une grande tristesse, vous êtes isolé. On ressent peut-être un besoin aussi de communiquer. Moi, je sens que vous allez prendre de la distance, hein, peut-être vous faire un week-end, des petites vacances, là. Hein. Ouais, alors il y a du changement à venir, hein, dans un lointain plus. Mais voilà, tout tourne autour de cette loi, de cette séparation. Je regarde un petit peu, là. Il y a quelque chose, là, avec la trahison qui va être en échec. Hein. Ouais, il y a une situation en échec, là. Hein. Vous communiquez beaucoup, j'ai l'impression, par rapport à cet échec. Pour vous, c'est un échec, hein, ce mariage. Hein. C'est un échec, vous avez été trahi, vous ressentez beaucoup, énormément le besoin de parler. Hein. Énormément. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même le changement. Vous vous élevez quand même. Hein. Ouais. Il y a de la chance à revenir. Hein. Pour l'instant, ouais, vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé, hein, peut-être même en dépression. C'est pas évident. Hein. On va prendre le tarot des sorcières hein, et on va aller préciser un petit peu tout ça pour vous. On a le 10. Ouais, vous avez été mis à terre. Hein. Alors, je ne sais pas c'est quoi cette séparation, parce qu'il n'y a pas forcément de mariage. On dit, vous, les Sagittaires, vous avez été mis à terre. Hein. Vous avez reçu peut-être plusieurs coups de... on vous a fait plusieurs coups bas, en fait. Hein. On parle d'environnement toxique également ici. Hein. Et il y a un équilibre qui va se faire par rapport à ces liens, ce lien ou ces liens toxiques. Il y a... Ouais, c'est ça, en fait. Hein. Il y a des liens toxiques, là. Hein. Et on vous dit, en fait, hein, je pense que vous pensez à vous en séparer hein, de ces liens toxiques. Hein. Ouais, on voit là, avec ce cavalier d'épée, vous voulez couper ces liens.
Vous voulez arrêter en fait hein, cet acharnement sur vous, parce qu'il y a un acharnement. On vous dit qu'il va y avoir un changement et des progrès rapides là. Hein. Vous allez défendre votre position, les Sagittaires, dans cette situation. Alors, les correspondances maintenant, vous avez besoin de correspondre, hein, de discuter, d'en parler, peut-être d'avoir des conseils aussi. Vous cherchez peut-être des conseils aussi, parce que c'est des liens sans doute où vous êtes, il y a une certaine dépendance. Il y a peut-être de la dépendance hein, dans ces liens. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez bienveillants avec vous, les Sagittaires. Hein. Alors, ces correspondances. Oui, là, j'ai l'impression que vous avez besoin de quelqu'un qui vous fasse prendre conscience, ou en tout cas qui vous aide. Hein. C'est quelqu'un qui vous correspond avec quelqu'un. Hein. C'est une aide précieuse. Elle vous apporte son soutien. C'est plutôt quelqu'un de... Alors, que ce soit un homme ou une femme, hein, plutôt intelligent. On est plutôt dans des démarches quand même intelligentes. Hein, donc, bienveillantes. Hein. Vous avez l'impression ouais, de correspondre avec quelqu'un où vous avez l'impression d'avoir une place quand même importante, hein, les Sagittaires. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, là on vous dit, il y a trahison. Mais il se pourrait hein, que la personne qui vous a trahi hein, revienne un petit peu vers vous, là, hein, vous apporter un petit cadeau, ou voilà, va vous tendre peut-être la main, on pourrait prendre ça comme un cadeau, mais là, on vous dit, méfiance, il y a trahison. Donc, il y a une personne qui pourrait revenir, hein. Mais en fait, c'est pas sincère. Hein. Ouais. C'est pour vous mieux vous tromper. Alors, avec l'échec, là, on a ce 9 de coupe. Vous avez sans doute été très généreux ou généreuse, j'ai envie de dire. Vous aviez envie de donner beaucoup. Moi, avec ce 9 de coupe, j'ai envie de dire, on peut parler d'une communauté, d'un groupe. Hein, ça peut être la famille, des amis. Vous voyez, par rapport à votre situation, les Sagittaires. Hein. Mais vous avez donné beaucoup. Beaucoup de bienveillance. Vous aviez envie de donner beaucoup d'amour. Hein, et c'est parti en échec. Hein. Mais il y a la fin, c'est certain, il y aura la fin, vous allez couper ces liens-là, mais vous allez pouvoir en fait maintenant laisser rentrer de nouvelles personnes, mais des personnes aussi bienveillantes que vous. Alors sur cette tristesse et cet enfermement, mes guides, s'il vous plaît. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Ouais. On parle de blessure, hein, du cœur. Hein. On vous a brisé le cœur. Hein. Moi, c'est ça. On vous a trahi. Hein. C'est une période vraiment très triste pour vous. Hein. Il y a de l'instabilité, mais moi, j'ai envie de dire, avec le miroir magique, vous allez en fait découvrir des choses avec la lune. Il y avait peut-être des choses cachées, hein. Peut-être les trahisons, hein. Vous ne connaissez pas en fait les trahisons. Si c'est dans un groupe, en plus, peut-être que vous étiez assez méfiant, vous ne saviez pas d'où ça venait. Qu'est-ce qui se passait? Qui était sincère, qui ne l'était pas?
Le mieux dans ces cas-là, c'est vraiment prendre du recul et coupler avec tout le monde. Pour y voir plus clair, moi j'ai envie de dire. Hein. La lune aussi, c'est votre intuition. Vous avez une bonne intuition. Il faut lui faire confiance. Vous avez un bon ressenti. Ouais, on vous dit de, voilà, éloignez-vous hein, pour sortir de ce côté obscur en fait. Hein. Vraiment. Vous avez besoin de vous éloigner là. C'est trop obscur hein, pour vous. Et là, pour les changements, on vous dit que les changements, bah, le changement hein, dans un plus lointain, hein, c'est pas maintenant les Sagittaires, hein, c'est après le 20 hein, mars. Hein, parce qu'il faut que tout se déroule. Hein, vous savez, hein, il y a, ça n'arrive pas forcément du jour au lendemain de se sortir de ce style de conflit. Hein, mais on vous parle là que votre cœur et votre esprit ne sont pas en accord hein, avec ce 2 de coupe. Vous réprimez également vos sentiments et là on vous dit que vous allez faire des changements par rapport à ça. Vous allez, vous allez vraiment trouver un équilibre parce qu'on avait l'équilibre là. Hein. Vous allez en fait faire des changements pour rééquilibrer ça. Justement, que votre cœur et votre esprit soient en accord. Ne plus avoir de barrières malsaines ou de relations, comment dire, toxiques. Accepter vos sentiments aussi. Et vraiment, oui, vous voulez vous efforcer à atteindre avec ce changement votre équilibre. Hein. Ça demande du temps parce que ça demande un certain travail, d'étudier, hein, d'apprendre également. Mais vous voyez, ces rencontres d'une personne ou de plusieurs personnes, hein, vous voyez par rapport à votre situation, elle a été mise sur votre route, j'ai envie de dire, pour justement vous apprendre en fait à travailler cet équilibre. Hein. Donc, quand votre esprit, en fait, quand vous raisonnez et que, parce que vous avez eu l'intuition, en fait, c'est ça. Vous avez eu l'intuition, en fait, qu'il y avait un truc qui ne se passait pas bien avec une personne ou des personnes toxiques. Mais votre esprit, par rapport aux choses qui ont pu se passer, disait, mais non, tu te fais des idées, Et puis peut-être que même ces personnes, en fait, hein, renforçaient hein, ce sentiment bah, que c'était vous le problème et pas les autres. Hein. Alors que non, 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 c'était bien les autres le problème. Hein. Ouais, on a le 5 d'épée en dos de deck. Hein. Là, on va... ouais, vous étiez dans la baraque, vous saviez pas trop, vous y voyez pas trop clair. Vous n'arriviez pas en fait à déterminer c'était quoi en fait le problème. On vous dit continuez d'aller de l'avant, de toute façon, petit à petit, vous allez avoir des réponses. Le problème, c'est que peut-être que vous avez peur de perdre une personne ou des personnes toxiques, alors qu'on vous dit laissez cette peur. Vous inquiétez pas, une personne qui vous aime vraiment, de toute façon, reviendra toujours. Une personne qui vous aime pas ne reviendra pas. Et du coup, en fait, ça peut même vous faire louper des occasions de faire de nouvelles rencontres, d'avancer tout simplement. Hein. Donc voilà, le conseil là, un des guides hein, pour vous hein, de l'univers, c'est de laisser votre peur qui vous empêche de progresser et de enfin pouvoir saisir des occasions. Hein. Arrêtez d'être craintive hein, ou craintif. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train de puiser toute votre énergie, hein, que ça soit psychique ou émotionnel. Certains se font prendre pour des victimes en plus hein, dans cette affaire, alors que c'est vous la victime. Mais vous voyez, hein, ce qu'on vous fait, ça va être retourné en 3 fois contre eux. Hein.
ça va être retourné en 3 fois contre eux. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, il y aura une justice divine aussi. Hein. C'est ça que j'entends aussi par la loi. Justice divine pour vous, les Sagittaires. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Un message pour vous, les Sagittaires. On vous dit, Rosetta, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Moi, j'ai envie de dire pas que les enfants également. Hein. C'est aider les autres aussi, hein, par rapport à tout ce que vous avez appris depuis votre enfance. Vous êtes des personnes qui avaient appris beaucoup, qui avaient des dons, mais depuis l'enfance. Hein. Et donc, vous pouvez justement guider également. Hein. Donc, voilà ce dernier message pour vous, les Sagittaires. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Un grand merci à vous tous et je vous fais un gros bisou.